Olé, 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 mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café. Olé, olé, olé. Avec Laurence Ostolaza, nous allons parler bien-être et particulièrement consommation de caféine, parce que vous êtes peut-être comme moi en train de déguster votre petit café matinal, histoire de vous donner un petit coup de fouet. Bon, figurez-vous que ça, il faut oublier. Maintenant, il existe des méthodes naturelles pour retrouver du tonus, du dynamisme, et c'est l'objet d'un livre que vous allez nous présenter. Bah oui, des alternatives à la caféine, parce qu'il y a des gens qui en boivent trop, il y a des gens qui la supportent mal, qui ne peuvent pas dormir. Donc là, c'est un livre, Booster votre énergie sans caféine, qui nous explique quels sont les moyens naturels. Alors, on vous dit, mais la caféine, c'est pas si mauvais que ça, finalement. Bah, effectivement, c'est riche en antioxydants, ça diminue, selon les dernières études, les symptômes de la maladie de Parkinson, diminue les migraines, ça améliore, dit-on, la mémoire et aurait des effets préventifs sur la maladie d'Alzheimer. Oui, mais elle présente à long terme des effets négatifs, néfastes sur le sommeil et le système cardiovasculaire si on en abuse. C'est quoi en abuser? Oui, parce que c'est ce que je vais vous Maximum demander, c'est quoi 300 à 400 mg par jour en fait, de caféine. Ça représente 2 à 3 tasses de café chez une femme, 3 à 4 tasses de café chez un homme. Quand on dit une tasse, on est sur ce type de tasse, on n'est pas sur les petites tasses d'expresso. L'expresso, oui, c'est 2 à 3 expressos au et la maximum. grosse tasse, on a le droit et la à grosse combien? tasse, souvent c'est du café américain, ce qui est pire parce que la caféine est diluée, donc c'est encore plus tonique et encore plus excitant. Le café, la moi, je pensais que caféine c'était mieux diluée. de diluer que de concentrer. Absolument pas. Les cafés américains, notamment, sont beaucoup plus excitants pour le cœur. Les alternatives, donc, sont intéressantes pour les gens hypersensibles à la caféine ou qui dorment mal. C'est donc le thème de cet ouvrage. Et quels aliments, justement, quelle alternative ou nutriments, parce qu'il y a des nutriments, réponse. Parmi les alternatives, pour booster son énergie sans avoir recours au café, on peut par exemple consommer du cacao. On va aussi privilégier du cacao cru, puisque dans ce cas-là, le cacao cru n'aura pas été torréfié, c'est-à-dire qu'il n'aura pas été chauffé, et donc va conserver toutes les vertus nutritionnelles du cacao et également ses vertus antioxydantes. Le deuxième aliment énergisant auquel on peut avoir recours, c'est le gingembre. On peut le consommer de différentes façons. On peut le consommer tout simplement en tant qu'épice. On le trouve en poudre et on peut le rajouter dans des préparations culinaires. On peut aussi râper des morceaux de gingembre dans des jus de légumes, en assaisonnement également, pareil, dans des sauces d'assaisonnement. Un autre aliment pour faire le plein d'énergie peut être d'ajouter des graines germées dans son alimentation au quotidien. Donc les graines germées, on considère souvent que c'est un alicament, c'est-à-dire c'est un aliment naturel, non transformé, qui va avoir des valeurs nutritives exceptionnelles. Le principe est qu'on aura fait tremper des graines dans de l'eau pendant une nuit pour lancer le processus de germination. Et c'est ce processus de germination qui va décupler les valeurs nutritives des graines germées, qui sont un véritable concentré en minéraux, vitamines, oligominéraux et également enzymes. Et c'est un vrai effet dynamisant, on déconseille d'en consommer le soir. Ça peut empêcher certaines personnes de dormir. Le jus d'herbe va avoir un effet vraiment bien spécifique puisqu'il va apporter de la chlorophylle. Et la chlorophylle a cette particularité qu'il est très proche en termes de molécules de l'hémoglobine et va stimuler la production d'hémoglobine, donc l'arrivée d'oxygène au niveau cellulaire. Ça va être un purificateur intestinal, c'est également un élément qu'on considère alcalinisant, donc qui peut être très intéressant pour les personnes très stressées, hyperactives, ou les personnes qui ont des terrains inflammatoires, qui ont, eux, un pH plutôt acide au niveau du corps. La spiruline, on va plutôt la consommer en cure. On peut également la consommer plus en long terme si vraiment on a une utilisation importante de son corps, où on est en situation de stress, où on va vraiment avoir besoin d'une recharge de nutriments. C'est une micro-algue et c'est considéré comme l'aliment naturel avec le profil nutritionnel le plus complet qu'on puisse trouver dans la nature. Donc, par exemple, 3 cuillerées à soupe de spiruline équivaut à 500 g de steak en protéines. En termes de bêta-carotène, 18 carottes. En termes de calcium, à 3 verres de lait. On va pouvoir la consommer en l'ajoutant à son petit déjeuner. On peut en faire une boisson également, ou on peut également la rajouter en assaisonnement.
On a oublié un truc quand même, c'est que parfois on prend du café aussi parce qu'on aime bien le goût. Oui, mais spontanément, naturellement, le café, le goût du café n'est pas forcément bon. C'est très âpre, c'est râpeux. Et dans les aliments, il est classé parmi les plus acidifiants. Le café est très très acide, contrairement à d'autres goûts, le cacao par exemple. Donc, mention spéciale pour les graines germées. Attention, il ne faut pas en prendre le soir parce que ça peut empêcher de dormir. Ne pas en prendre le soir. Les jus d'herbe, c'est intéressant parce que le blé, l'orge, la quoi, vous avez dit chlorophylle, le jus d'herbe, alors c'est très rigolo. Il est Oh proche tiens, on dans va se faire un sa... petit jus d'herbe. Il est proche, c'est très à la mode. Il Ouais. est proche dans sa composition de l'hémoglobine, de notre hémoglobine, qui transporte l'oxygène jusqu'à nos cellules. Et c'est un purifiant intestinal. Et pour parler d'acidité, c'est pas du tout acide. Au contraire, c'est alcanisant. Et ça fait Super. baisser l'inflammation. Très à la mode, la spiruline aussi. Alors attention, crue mais pas chauffée. Et vous connaissez le guarana? Ça vous dit Guarana quelque est chose? très très à la mode. C'est que des trucs très très à la mode. Guarana, Je suis ça pas contient- persuadé, je vais vous dire, que ça votre jus contient- d'herbe, votre guarana et tout ça, ce soit meilleur que mon café. Mais bon, Ça, c'est sûrement une pour la question de santé. goût. Après, hein. c'est une Ouais, question oui. de goût. Merci beaucoup.